vous ne voulez pas d'une société scindée. Il est clair que pour nous, le mot scindé veut dire diviser et veut dire fracturer. Dans votre plan au niveau du Cairn, sur votre proposition, si, et je remontre à tous les camarades ce schéma où nous avons Infrabel et la SNCB, et qu'au milieu, il y a ce simple cordon ombilical pour faire la liaison entre les deux, si ça ce n'est pas scindé, bien, il faudra revoir les définitions dans le dictionnaire. Alors, un cordon ombilical, monsieur le ministre, et aujourd'hui je ne vous appellerai pas camarade, j'en suis désolé, j'espère qu'un jour on pourra à nouveau, si vous le voulez, car pour nous vous le pouvez, faire en sorte qu'on vous rebaptise camarade. C'est justement en faisant en sorte que, avec votre poids, vous fassiez en sorte qu'il y ait un système le plus intégré possible au niveau du groupe SNCB. Alors ce schéma Infrabel SNCB relié par ce cordon ombilical, nous n'en voulons pas. Nous voulons qu'un service HR compétent, avec autorité, qui puisse prendre des décisions pour faire en sorte, bien sûr, que le statut du cheminot soit préservé. Des droits acquis, c'est une chose, mais nous voulons aussi que demain, les cheminots, nos enfants qui entreront dans la société, aient un statut unique. Ça, nous le voulons et nous vous le réclamons. Alors, au niveau de l'opérationnel, ce n'est pas nécessairement le core business d'une organisation syndicale, mais malgré tout, nous voulons que demain, nous ayons des trains avec un système de ponctualité qui passe à la hausse et faire aussi en sorte que tout ce qui est sécurité soit exactement remis à l'ordre du jour. Nous sommes à quelques kilomètres de Godine. Nous avons évité un accident, je dirais un crash extraordinaire, et dans un document de la Libre Belgique, vous savez que j'ai pour tradition, quand je vous rencontre, de vous remettre certains documents. Je vous remettrai dernièrement des documents de ce que nous avons reçu dans notre réunion à Berlin début de semaine concernant la position de Pépi, la position du chairman de l'ADB. Aujourd'hui, je vous donne deux documents. Les documents, bien sûr, de la Commission européenne, le Sim Kallas, un peu votre copain pour le moment, un peu votre copain pour le moment, un peu votre copain pour le moment, qui, ancien président du syndicat estonien, ça je ne sais pas si vous le savez, avec, je dirais, une tendance communiste, me dit-on, en tant que président de son syndicat, a fait en sorte qu'à un moment donné, il a accepté la séparation et donné son feu vert à la scission. Maintenant, depuis qu'il est parti et depuis qu'il gravite dans d'autres sphères, il est clair que le président de ce syndicat que j'ai rencontré voici 2 jours a fait en sorte qu'en Estonie aussi, on fasse en sorte et qu'on reparte vers un système intégré. Alors, on nous dit que le 24 à Bruxelles, Kallas fera une déclaration, c'est écrit clairement ici dans la note au niveau, je dirais, sectoriel, au niveau de l'Europe. Donc il est clair que par rapport à cela, donc nous espérons que ce 24, il prendra des positions et que nous ferons en sorte qu'on puisse partir vers un système intégré. Autre document, vous avez peut-être eu l'occasion de le lire aussi, document qui est sorti dans la livre voici quelques jours, c'est la position de l'avocat qui, et je le disais tantôt dans l'accident de Godine, qui a défendu les intérêts des riverains. Dans ce document, dans cet article, on dit clairement que, à l'heure actuelle, Infrabel et la SNCB par rapport à cet accident, et on n'est pas ici pour savoir exactement qui est en tort, qui a raison, mais on dit clairement, et je vais vous lire le passage de cet article, je ne vais pas le lire en entier bien sûr, mais l'avocat, dans sa déclaration, l'avocat égratigne au passage la réforme du groupe SNCB, portée par le ministre des Entreprises publiques, Paul Magnette. Le ministre PS dit clairement la réforme de Magnette qui vise à ramener le groupe SNCB à 2 entités ne va pas arranger les choses et ce genre de problème de communication entre Infrabel et la SNCB va s'aggraver. Je vous donne l'article également pour bien le relire. Alors, monsieur le ministre, dans vos déclarations, vous parlez bien sûr, et par rapport
à la note du Cairn, il est clair que maintenant vous parlez et vous modifiez un peu votre discours. Vous avez déclaré dans les différents points que j'ai sous les yeux, maintien du statut unique des cheminots et garantie de tous les droits acquis pour les employés actuels et futurs. Ok, vous changez votre discours, puisque la note du Cairn n'était pas du tout écrite comme ça. On parlait de droits acquis, point. Donc c'est déjà une première avancée. Des paroles, certains écrits, c'est une chose, mais maintenant il faudra passer aux actes. Deuxième point, renforcement de la commission paritaire. Pour renforcer une commission paritaire avec un graphique comme celui-ci, il faut absolument qu'on donne du poids aux responsables du personnel de HR. Je ne vais pas, moi, le baptiser RSS. Et attention que si demain on veut faire en sorte que le ciment entre l'entité Infrabel et la SNCB soit justement un système HR, il faut absolument que les recrutements ne se fassent pas au niveau d'Infrabel et de la SNCB, parce qu'à ce moment-là, la commission paritaire ne pourra pas fonctionner. Alors, dans ce schéma, si nous voulons demain, et vous le dites à qui veut bien l'entendre, on veut qu'un groupe SNCB fonctionne, mais pour qu'un groupe SNCB fonctionne, il faut y ajouter, je dirais, des éléments supplémentaires. Il faudra permettre aussi cette mobilité, la mutation comme nous l'appelons chez nous au sein du groupe SNCB, qu'une mobilité soit permise entre les agents d'Infrabel et de la SNCB. Il faudra aussi une véritable école du rail. C'est un défi hyper important pour que demain, notre société fonctionne. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, tous les mois, nous perdons une centaine de cheminots? Comment voulez-vous qu'on relève les défis demain en sachant que petit à petit nous basculons en dessous de la barrière des 35 000 cheminots? C'est impossible. À l'heure actuelle, en fonction de la mission que nous avons à remplir au niveau de toute une série de travaux, pour réaliser ces travaux, nous devons faire appel au privé. Et ça, c'est terminé. Nous allons le dire clairement au prochain comité de pilotage, parce que là aussi, des belles paroles, mais rien ne se passe. Alors, quand vous parlez, bien sûr, dans un de vos points, de diminuer d'une bonne moitié le nombre de consultants. C'est bien, de filiales, pardon, oui, de filiales, exactement. C'est bien, mais nous savons tous qu'il y a 114 filiales pour le moment au niveau du chemin de fer. Une bonne moitié, il en reste encore une septantaine. Non, nous voulons absolument faire en sorte que petit à petit, on réduise quasiment à néant ce nombre de filiales, et de faire en sorte que la commission paritaire soit aussi leader dans la gestion du personnel des filiales qui pourrait peut-être encore exister au niveau du chemin de fer. Alors, nous aurons, monsieur le ministre, bien sûr, 2 réunions hyper importantes la semaine prochaine, un calendrier, je dirais, chargé, mais c'est un virage important que nous devons négocier, mais sachez clairement que les cheminots, et si nous sommes ici un dimanche matin, pour vous exprimer notre colère, que les cheminots ne laisseront pas tomber les bras, que nous sommes prêts à nous bagarrer et que nous espérons que par ce système de réunion comme nous faisons, que vous allez nous entendre et que vous allez aussi demain, en fonction d'actes et d'écrits que vous nous donnerez, je l'espère, dans le courant de la semaine prochaine, aller défendre les intérêts des cheminots lors du prochain Cairn. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, camarades. Ouais.